Alléluia, nous poursuivons Parole de vie, Matthieu 18, chapitre 18, verset 15. Correction fraternelle. Si ton frère vient à pécher, va le retrouver et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi un ou deux autres personnes pour que toute l'affaire soit décidée sur la parole de 2 ou de 3 témoins. Que s'il refuse de t'écouter, dis-le à la communauté. Et s'il refuse d'écouter même la communauté, qu'il soit pour toi comme un païen et le publicain. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous liez sur la terre, tout ce que vous liez sur la terre, tout ce que vous lierez et vous liez sur la terre, sera tenu pour lier dans les cieux, sera tenu au ciel pour lier, et tout ce que vous délierez sur la terre sera tenu au ciel pour délier. Alors courage, correction fraternelle, n'hésitez pas à parler, à pardonner, remettez les offenses afin que les offenses vous soient remises. Pardonnez afin que Dieu vous pardonne. Faites du bien. Lorsque tu es en conflit avec une personne et que tu n'arrives pas à faire comprendre ou à pouvoir même peut-être parler, des fois c'est difficile parce qu'il y a des blessures. Des fois c'est difficile parce que cette personne c'est très orgueilleux, très entêté. Alors, dans ce cas, ne t'entête pas toi aussi, mais plutôt va chercher une personne, ça peut être ton frère, ta soeur, membre de la famille, amis, voisins, et parler ensemble. Si ça ne suffit pas, si tu te trouves dans une communauté, apporte la fête devant cette communauté, l'église donc. Apporte cette affaire devant. Fais intervenir ton prêtre, fais intervenir ton pasteur, fais intervenir le frère, la soeur, le prophète. Fais intervenir et amène la fête devant tous. Et si cette personne résiste encore, ce n'est pas ta faute. Ce n'est plus ta faute. Car devant Dieu, tu as respecté les commandements que Dieu a demandés. Mais ne retiens aucune faute dans ton cœur. Continue à pardonner et à prier pour cette personne. Et tu te dois d'avancer. Tu te dois d'avancer. En ayant déposé tes fardeaux au pied du Seigneur, tu te dois d'avancer. Éternel, Dieu Tout-Puissant, te donnera sa paix. Jésus-Christ te donnera sa paix. Mais garde aucune amertume dans ton cœur. Garde cette place pour le Seigneur Jésus-Christ. Garde cette place pour le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ne garde aucune amertume, car Dieu dit, je désire la joie pour toi. Non des projets de malheur, non le malheur, non la tristesse. Mais malgré tout, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vis, garde la joie. Ce n'est pas facile en temps de difficulté, des blessures, de garder cette espérance, de pratiquer. Mais c'est la facilité se trouve dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui, par sa puissance, qui peut t'accorder cette force de pardonner, afin que ton âme en soit restaurée, ton cœur en soit restauré, et que tu puisses jouir de la vie. Tu puisses vraiment être plus heureux qu'avant, heureuse qu'avant, et avancer. Jésus-Christ est la force. Alors pratique la parole, mais on pratique afin d'avoir la vie, car Dieu ne désire pas la mort du méchant, mais qu'il soit sauvé. Aussi prie pour ton ennemi, prie pour celui qui te blesse, pour celui qui te fait du mal, et avance. Ne regarde pas en arrière, ne regarde pas à ce que les gens t'ont fait, ce que les gens peuvent te faire, mais avance, car Jésus-Christ est avec toi. Jésus t'aime. Ce qu'il désire, c'est que tu sois heureuse. Ce qu'il désire, c'est que tu sois heureux, enfin. Et Jésus t'appelle à respecter les commandements afin d'avoir la vie, parce que Jésus t'aime. Alors soyez braves et courageux et persévérez. Jésus-Christ est avec vous. Shalom.
paix et grâce dans le nom de Jésus.